Tu sais, il y a énormément de conneries sur Internet, beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries, beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques, beaucoup de hacks pour changer ta vie, pour que tu réussisses, pour que voilà, tu manifestes toute ta réalité désirée. Foncièrement, faut se dire les choses, la majorité des personnes qui regardent ces vidéos ne vont jamais faire quoi que ce soit, et c'est ok. D'accord, c'est ok, faut être à l'aise avec ça, il n'y a pas de mal. Il faut des personnes qui réussissent dans divers domaines et d'autres personnes dans d'autres domaines. C'est pas pour autant qu'ils sont moins bien que les personnes qui réussissent dans les domaines du dev perso que nous on regarde par exemple. Si vraiment toi tu sens que tu as du mal à te développer, que tu as du mal à passer à l'action, que tu as du mal à vraiment changer d'identité, il y a uniquement deux choses que tu peux faire. D'accord? Uniquement deux choses. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai accompagné au total, via mes programmes, via mes coachings, etc., plus de 1800 personnes, je crois. Je vais pas dire de bêtises, je me rappelle pas exactement, mais un truc comme ça. Bref, j'ai vu beaucoup de personnes, que ce soit en call de consultation, en coaching direct pendant 6 mois, que ce soit simplement via des messages, bref, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Les seules deux choses qui vont faire que tu vas vraiment changer pour de bon, c'est le fait de te réécrire ton identité, donc faire de la neuroscience, si on peut appeler ça, si on veut mettre des noms un peu costauds sur le bail. Donc c'est réécrire ton identité, c'est te reprogrammer mentalement, avec des protocoles précis, que ce soit l'écriture, que ce soit les audios, que ce soit les fréquences, que ce soit la visualisation. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais la première chose est déjà tellement demandante en énergie mentale que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire ce travail-là. Ces personnes ne sont pas prêtes à pleurer durant leur visualisation, ne sont pas prêtes à le ressentir pour de vrai. D'accord? Donc déjà, il y aura un problème. Et la deuxième chose à coupler à cette reprogrammation mentale et donc ce travail sur soi, c'est la redevabilité. D'accord? La putain de redevabilité. C'est se mettre face au monde et dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et je vous promets que je vais le faire. Parce que, en fait, la plupart des personnes sont seules face à elles-mêmes et seules face à leur ancienne identité. Ancienne identité qui tente de les rattraper à chaque fois, à chaque putain de moment de leur vie, de leur quête de devenir meilleur. Parce que lorsque tu te développes et que tu cherches à changer d'identité, tu pars d'une rive, d'accord, tu pars d'une rive, et tu tentes, enfin, tu as pour but d'atteindre l'autre rive, donc ta nouvelle identité, ta nouvelle vie. Sauf qu'au milieu de ces deux rives, eh bien, c'est le moment un peu de chaos. C'est le moment où t'as pas encore les résultats, tu n'es pas encore cette nouvelle personne, et tu commences à vraiment quitter ton ancienne identité. Et c'est là qu'il y a plein de mécanismes qui se passent dans ton cerveau, dus comment on appelle ça? Merde, au thermostat identitaire. Il va te lâcher différentes choses dans ta tête, comme quoi il faut que tu arrêtes, il faut que tu lâches, tu vas devenir fatigué, tu vas devenir feignant, tu vas te blesser, tu vas tomber malade. Bref, il y a plein de choses qui vont arriver en plein milieu de ces deux rives pour que tu retournes à ton ancienne identité. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu aies de la redevabilité en plus de cette reprogrammation mentale, parce que tenir des mois tout seul face à soi-même, c'est beaucoup trop compliqué, parce qu'en plus aujourd'hui tu as les réseaux, tu as la distraction, bref, tout est absolument fait pour te laisser dans ta merde et dans ta misérabilité. Misérabilité, ça se dit ça, je sais pas. Mais bref, deux choses, retiens bien. Reprogrammation mentale, écrit, audio, fréquence, visualisation. Deuxième chose, redevabilité. Se mettre face à des personnes qui font exactement ce que toi tu veux faire et leur rendre des putains de comptes. Avoir la fierté de se dire quand j'annonce quelque chose, je le fais, je ne suis pas une putain de baltringue. Et pour ça, bah, tu fais ce que tu veux de ça. Tu peux le faire toi-même ou tu peux rejoindre une communauté qui le fait déjà. Comme la mienne par exemple, le projet 180. Rejoindre.projet180.fr. Bref. Peace.